Expédition intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du stress. Mais pas du stress comme d'un simple problème à gérer. Pas du stress comme d'un truc qu'il faudrait absolument contrôler, maîtriser ou faire taire. J'ai envie d'en parler comme d'une force qui peut soit nous faire perdre nos moyens, soit parfois révéler autre chose. Parce que dans beaucoup d'environnements, on nous apprend à tenir. On nous apprend à continuer, à encaisser, à répondre présent, à ne pas trop montrer ce qui tremble à l'intérieur. Mais on nous apprend beaucoup moins à traverser. Et entre tenir et traverser, il y a une immense différence. Donc au départ, le stress, ce n'est pas forcément un ennemi. C'est une mobilisation. C'est quelque chose en nous qui se met en tension parce qu'il y a un enjeu, un défi, une incertitude, une pression ou encore une responsabilité. Donc au départ, le stress, il peut être utile. Il peut réveiller, il peut affûter, il peut mobiliser. Alors le problème, ce n'est pas forcément son existence. Le problème, c'est quand il ne redescend plus. Quand il devient un fond permanent, comme un bruit, un murmure. Et quand il cesse d'être un moment, pour devenir un climat intérieur. Et là, oui, il change de nature. Alors, on connaît tous ces moments où quelqu'un a tout pour réussir et pourtant ça rate. Il se plante. C'est pas parce qu'il n'y a pas le niveau, c'est pas parce qu'il n'a pas travaillé, mais parce qu'au moment décisif, il y a quelque chose qui se dérègle. C'est par exemple le tennisman qui a le petit bras. C'est le tireur de pénalty en finale de Coupe du Monde qui se rate. C'est le coureur qui, à chaque fois qu'il peut gagner, finit par perdre sa lucidité et va lancer son sprint trop tôt ou trop tard ou du mauvais côté. L'artiste qui oublie son texte. Le créatif qui se retrouve devant la page blanche. C'est le professionnel très compétent qui, sous le coup de la pression, ne fait plus exactement ce qu'il sait faire. Et souvent, dans ces moments-là, la personne n'agit plus librement. Elle essaye surtout d'éviter la faute. Et c'est très différent. Alors bon, à un certain moment, c'est même plus du stress. C'est même plus seulement du stress. Ça devient de la peur. La peur de perdre. La peur de gagner parfois aussi. C'est la peur de décevoir. Ça peut être aussi la peur de perdre sa place. Ça peut être la peur de ne pas être renouvelé, son contrat arrivant à échéance. C'est la peur de ne plus être choisi, de ne plus faire partie de l'aventure. C'est la peur de montrer qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on représente. Et à partir du moment où l'enjeu il touche l'identité, que ce soit la valeur, la place, le regard des autres, et ce stress il change de nature. Il devient beaucoup plus profond. Il est souvent beaucoup plus toxique. Il devient en quelque sorte un état d'être. Donc quand ce stress devient chronique, il n'abîme pas seulement le bien-être. Il abîme aussi la performance, il abîme la qualité de présence. Il va aussi abîmer la lucidité. Il va aussi abîmer la créativité, il va abîmer la création. Et ça vaut partout, que ce soit dans le sport, dans les entreprises, ça vaut aussi dans les hôpitaux, ça vaut dans les staffs, ça vaut dans les métiers de responsabilité, ça vaut aussi dans la création, ça vaut dans toutes les situations où l'on est sous pression permanente. Un être humain, il peut compenser un temps, il peut tenir, il peut faire illusion, il peut continuer à produire, mais bon, il vient un moment à long terme, ça coûte. Ça coûte en finesse, ça coûte en souplesse, ça coûte en respiration intérieure. C'est vraiment très pesant. Et il y a autre chose qu'on oublie souvent. Parfois, le stress ne vient pas de la surcharge. Il vient parfois aussi du vide. Il peut venir du silence. Il peut venir d'un agenda qui ne se remplit pas, d'un téléphone qui ne sonne pas ou qui ne sonne plus, d'une réponse qui n'arrive pas, d'une impression de ne plus être demandé, de ne plus être attendu, de ne plus savoir exactement où est sa place. Et ce vide-là peut être extrêmement stressant, parce qu'il vient toucher quelque chose de très sensible. Il touche à la valeur, il touche à la confiance, au sentiment d'exister à travers le regard extérieur. Et dans ces moments-là, on a souvent deux voies. Soit on se contracte, ou alors on se réinvente.
Alors, il y a aussi un autre moment très particulier. C'est quand la pression s'arrête. C'est par exemple le sportif qui prend sa retraite, l'artiste qui n'est plus autant appelé. Ça peut être le cadre ou l'entrepreneur qui quitte une fonction qui structurait toute sa vie. Ça peut être la personne qui n'est plus portée par le rythme, par la fonction, par le rôle. Et là, ce qui apparaît n'est pas toujours du repos. Parfois, c'est le vide, c'est le silence. Ça peut être la perte de repères. La question qui te dit « Qui suis-je quand je ne suis plus autant demandé ?» Et si ce vide n'est pas traversé, il peut devenir très dangereux, parce qu'on peut chercher à le remplir n'importe comment. Ça peut être par de l'agitation, ça peut être par les conduites compulsives, par les addictions parfois, par le bruit, par tout ce qui évite d'avoir à sentir vraiment ce qui remonte. Et pourtant ce vide, il peut aussi devenir un passage, un lieu de vérité. Il peut être un endroit où l'on peut commencer à se rencontrer autrement. Alors bien sûr, aujourd'hui, il faut aussi dire que le stress, il est devenu bien présent dans l'environnement. Il y a le bruit du monde, il y a les informations continues, bien évidemment, il y a ces chaînes de télé H24, il y a les alertes sur les réseaux sociaux, les récits anxiogènes, les discours qui captent notre attention par la peur, l'urgence, le choc, parce qu'il faut le dire clairement, le stress, il capte, il vend. C'est un produit vendeur. Le stress, il mobilise l'émotion immédiate. Et à force d'être exposé à ça, on peut finir par vivre dans un état de tension continue sans même savoir exactement d'où elle vient. On ne sait plus si on est réellement en danger ou si on se l'invente, ou si simplement on est saturé de signaux de danger, tout simplement. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il devient essentiel de recréer des espaces de parole, de profondeur et de nuance. Ce sont des espaces où on peut redevenir humain au milieu de tout ce bruit. Et c'est là qu'il y a un point qui devient essentiel. Quand on lutte contre le stress, souvent on le renforce, tout simplement. Parce qu'il y a déjà la tension liée à la situation. Et par-dessus, on rajoute une deuxième couche qui est « je ne devrais pas ressentir ça ». Parce que je dois rester fort, je dois garder le contrôle et je ne peux pas me laisser déborder. Je dois continuer. Et là, on n'est plus seulement stressé, on est stressé d'être stressé. Alors on se contracte. Et on se contracte contre ce qui est déjà là. Et on se bat contre soi-même en quelque sorte. Et souvent, plus on veut tout contrôler, plus on perd en présence. Parce qu'on ne régule plus rien du tout. On compresse. Et compresser, ce n'est pas transformer. Mais c'est aussi là que ça devient vraiment passionnant. Parce que certaines personnes arrivent à faire autre chose de cette tension. Par exemple, certains champions ou certains artistes, ou encore certains entrepreneurs, certains créateurs, ou certaines personnes qui traversent des environnements très exigeants. Ils ne nient pas forcément le stress, mais ils changent leur relation à lui. Ils arrivent à en inverser la polarité. Au lieu d'en faire uniquement une menace, ils en font une énergie orientée. Ils vont en faire quelque chose qui aiguise la présence, qui va augmenter la concentration ou qui va les mobiliser, qui va ouvrir parfois une créativité inattendue. Par exemple, l'artiste qui oublie son texte et qui part dans une improvisation extraordinaire. Ou le sportif qui ose une solution que personne n'attendait. J'ai mémoire par exemple de Michael Chang en finale de Roland-Garros, qui va faire un service à la cuillère. La personne qui, au lieu de s'effondrer dans le vide, va commencer à créer autrement. Et là, on touche à quelque chose de très beau. Chez certains, la pression n'éteint pas le geste. Elle aiguise la présence. Alors je crois aussi qu'on peut apprendre du stress, pas seulement à le subir, pas seulement le craindre, pas seulement essayer de l'éviter, où on peut réellement apprendre. Je pense par exemple à certaines expériences où l'environnement il est exigeant, où l'on comprend très vite qu'une mauvaise réaction intérieure peut tout compliquer. En plongée souterraine, par exemple, j'ai quelque chose de très simple. Dans un milieu adverse, si le stress prend toute la place, on perd vite en lucidité, on s'agite, on se contracte. On lit moins bien la situation. On risque de vouloir aller trop vite. Et parfois, le danger, il n'est pas seulement dans l'environnement.
il peut aussi être dans la manière dont on laisse cet environnement désorganiser notre présence. Et à l'inverse, j'ai appris qu'il existe une autre voie. Cette voie, c'est revenir à la respiration, c'est revenir à la lecture juste, c'est revenir à l'instant. C'est de ne pas ajouter de chaos intérieur à une situation déjà exigeante. Et je crois que cette leçon vaut pour beaucoup de domaines de la vie. Bon, c'est bien beau, mais alors qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi certains se rigidifient, se perdent, se coupent, pendant que d'autres arrivent à transformer cette même tension ? Je ne crois pas que ce soit seulement une question de force mentale. Je pense que c'est aussi une question de relation intérieure, de sécurité, de présence, de sens donné à l'enjeu, de capacité à rester en lien avec soi-même sans se laisser submerger. C'est aussi la capacité à traverser au lieu de seulement lutter. Et ça, je crois que ça s'apprend. Alors c'est aussi pour ça que ce podcast existe. C'est pas pour faire du ouin-ouin, c'est pas non plus pour rajouter du bruit au bruit, c'est pas pour raconter le stress comme une fatalité. Mais c'est pour remettre de la parole là où beaucoup de choses nous poussent à la réaction immédiate. C'est pour remettre de l'humain là où le rythme, la pression, le vide ou la peur finissent parfois par nous faire vivre en surface. C'est pour comprendre ce qui nous traverse tout simplement, c'est pour mieux le nommer, c'est pour mieux le réguler et parfois pour découvrir que ce qui semblait d'abord nous écraser peut aussi devenir un lieu de transformation. Alors donc si je devais résumer cet épisode, je dirais que dans beaucoup d'environnements, on nous apprend à tenir, on nous apprend à encaisser, à continuer, mais on nous apprend beaucoup moins à traverser. Et donc quand le stress devient chronique, quand il se transforme en peur, quand il s'organise autour de la menace ou du vide, du bruit ou de la perte de rôle, il devient toxique. Il devient toxique pour la performance, pour l'efficacité ou encore pour la relation, pour l'humain tout simplement. Mais il existe aussi une autre voie. Il existe une voie où cette tension peut être reconnue, orientée ou transformée. Il existe une voie où l'on cesse de se battre uniquement contre ce que l'on ressent. Une voie où l'on retrouve de la présence, de la justesse et parfois des ressources insoupçonnées. On nous apprend souvent à tenir, peut-être qu'il est temps enfin d'apprendre aussi à traverser et parfois à transformer. Merci d'être là et à très bientôt dans Expédition Intérieure. À bientôt pour une nouvelle expédition intérieure. Abonne-toi, commente et donne un like.